Il y a Alain Soral qui a réagi à la polémique engendrée par la plainte de Chalgoumi contre Rima Hassan. Donc on va réagir à sa réaction et à l'extrait auquel il réagit dès maintenant en fait. Juste avant, n'hésite pas à liker et t'abonner pour donner de la force. Alors, une majorité de musulmans en France ne se sentent pas représentés par l'imam Chalgoumi. Cédric Saint-Supplice suscite l'embarras sur CNews lorsqu'il aborde la réalité. Ok, donc on va réagir juste avant, je mets ça pour le copyright, c'est pour pas qu'il me bloque la vidéo. Allez, c'est parti. On a versé un verre d'eau dans la mer et puis ça continue. Sur les propos et le tweet de Rima Hassan, il faut aussi revenir que l'imam Chalgoumi, et je condamne les propos de Rima Hassan en lui envoyant... Ça vient toujours quand il y a un mais allez-y, je condamne, mais... Alors allez-y, finissez votre phrase. Il faut dire la vérité. L'imam Chalgoumi, pour la plupart des Français de confession musulmane, ne les représente pas. Et là aussi, il y a peut-être une interrogation. Non, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité à un moment donné. Pourquoi? Attendez, juste Cédric Saint-Sulpice, il ne les représente pas. Pourquoi? Parce qu'il est tolérant? Non, parce que... parce qu'il est proche de la communauté juive? Non. Parce qu'il tend la main aux juifs? C'est pour ça qu'elle ne le représente pas? Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui tendent la main aux juifs, qui Quand je discute envie avec de des Français de confession musulmane, ils me disent que, par exemple, on ne l'entend jamais sur l'augmentation des actes anti-musulmans en France. On ne l'entend jamais sur ce qui se passe, par exemple, quand il y a des mosquées qui brûlent, quand il y a des imams qui sont attaqués. Là-dessus, c'est pour ça que la communauté française... Il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut bien... si, sa position... Mais vous vous rendez compte qu'avec ce mais, en même temps, vous donnez raison. Aujourd'hui, il vit sous protection. Aujourd'hui, l'imam Chalgoumi vit sous protection en permanence. En permanence. Il a des gens... Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, il a des gens armés avec lui qui le protègent au quotidien. Quand il vient sur ce plateau, on le voit. La vérité, c'est que... Donc il le cherche. Si vous dites qu'il faut dire de la vérité, c'est qu'il cherche. Il représente bien une communauté. Mais il a le droit de dire ce qu'il veut, on est en démocratie. Mais on a le droit tant qu'il respecte la loi. Qu'il y a une grande partie de la communauté musulmane française qui ne se sentent pas représentés par l'imam Chalgoumi. C'est symbolique parce que j'ai le droit de... C'est toujours un peu ironique, Morandini qui nous parle de l'égalité. Bref, la réaction de Soral maintenant. Alors, normal, c'est un faux imam ancien fichier S et l'imam du CRIF. Mais nous, Français de souche majoritairement catholiques, nous ne sommes pas mieux représentés non plus. C'est vrai que la représentation des Arabes ou des musulmans, elle est catastrophique. La représentation des Noirs et des Asiatiques, elle est inexistante. Et la représentation des Français de souche catholique, elle est aussi soit inexistante, soit c'est des espèces de serpillères d'extrême droite qui seraient incapables de remettre en question certaines idées et certaines attaques même contre la Vierge Marie qui proviennent de certains mouvements de pensée. Donc en fait c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui est bien représenté dans ce pays. Et même les juifs en réalité sont représentés par des gens qui quelque part qui augmentent l'antisémitisme, quoi, par des gens détestables. Donc même les juifs quelque part souffrent de ça, quoi, quand tu vois Morandini, Cohn-Bendit, Jack Lang, Knafo, toute cette merde là. Si t'es un juif, t'es un mec normal, travaille, t'as ta famille, t'es écœuré quand tu vois ça, tu vois. Comme nous quand on voit tous ces schlags là qui nous salissent. Alors, désolé cher Soral, mais l'immense majorité des Français de souche sont athées. Oui, mais ça revient au même. Parce que dans tous les cas, même la représentation des Français de souche athées, elle est médiocre, quoi. C'est quoi? C'est Pascal Pro? S'il te plaît. C'est n'importe quoi, tu vois. Alors, lol, toi t'es catholique, toi, à envoyer ta tub en photo à des meufs du Mali quand tu te fais pas lécher par ton clébard, t'es devenu un même pauvre con. Donc là, en fait, pour ceux qui savent pas, il fait référence à une vieille histoire qu'il a assumée en plus, il me semble, avec un chien qui s'appelait Poupetto. Vous jugez la foi des gens maintenant? T'es pas encore parti? Que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Alain Soral se bat pour la vérité jusqu'à son propre sacrifice, peut-être la personne engagée la plus intelligente et cultivée du monde francophone. Les dons du Saint-Esprit lui abondent chez cet homme qui marche sur les pas du Christ. Prenez-le en mesure et soutenez-le. Alors je suis d'accord avec une partie, mais j'ai quand même du mal avec... je suis quand même mal à l'aise avec le fait qu'on érige un être au rang d'idole,
Alors que, malgré que je suis d'accord avec ces analyses qui concernent la France, quand Soral il parle de l'étranger, souvent il dit des énormes absurdités. Pourquoi? Parce qu'il est médiocre en langue, il l'a dit lui-même. Et donc le fait qu'il est médiocre en langue, pour s'intéresser au monde, notamment à la situation américaine, à Trump, même à la relation France-Algérie, à la Russie, même à ce qui se passe au Proche-Orient, il a que sa seule manière de s'instruire sur ça, c'est les sources françaises, c'est de lire en français. Donc en fait, il se retrouve dans une bulle de connaissances qui est extrêmement limitée par rapport au reste du monde en fait. Et c'est pour ça que vous remarquerez que il a des analyses extrêmement pertinentes et pointues quand il s'agit du système médiatique français, des rapports de force en France, mais dès qu'il parle de l'étranger, notamment États-Unis, Algérie, situation en Algérie, Russie, Proche-Orient, même l'Afrique, j'ai vu certaines conférences sur l'Afrique, il est complètement à des années-lumière à la ramasse en fait. C'est quelque part la faille de sa pensée, elle réside dans tout ce qui est extra-national, ce qui n'est pas très grave pour un mec qui fait de la politique en France. Mais donc le fait qu'on dit c'est le plus grand penseur francophone, faut pas déconner par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça dit encore? Ce balai à chiottes de Morandini a drôlement maigri. Ouais, non, mais ça, c'est là où Tariq Ramadan a merdé, hélas. À la tentation, dommage. Même s'il était mondialiste, c'était quand même mieux que l'imam du CRIF. Bah, ça n'a rien à voir. Tariq Ramadan, et je l'ai jamais vu perdre un débat. Et j'ai jamais vu être en difficulté. Et il y a des compilations qui datent de, je crois, 2009, 2010, même un peu avant. Ils sont 5 sur lui contre le plateau. Et il fait un carnage, tu vois. Il fait un carnage avec Michel Onfray, il fait un carnage avec tout le monde. Il était assez impressionnant, mais après, c'est l'élite quand même. Alors, du coup, français de souche majoritairement catholique, c'est quel peuple? Les Francs, les Saxons, les Goths, les Nordiques, les Gallo-Romains? Quelle souche de souche? Vous aimez tant ethniciser le débat, et c'est ça le problème en France. Non, mais après, il n'y a pas de problème à ce qu'il est ethnicisé, c'est pas non plus un gros mot de dire français de souche. En réalité, quand il dit français de souche, pour répondre à ce mec, et je pense que c'est ce que tout le monde comprend, il parle des Français blancs, en gros, c'est ça qu'il parle. Ou alors certains parleraient des Français blancs avec un nom de famille français. Dupont, Martin. Voilà, en gros, c'est le peuple autochtone, quoi. Faut pas non plus jouer sur les mots. Combien de temps durera encore la période de la confusion et de la tribulation avant que les choses s'éclaircissent une fois pour toutes? Dit le fou du bus recherché par la police. Donc là, Georges, il parle de Alain Soral. Mais est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Ouais, c'est un peu ça le débat, quoi. J'ai vu qu'il y a... c'est pas Patrick Bruel, c'est Arthur qui a dit que le 7 octobre, c'était le pire jour de sa vie. Ça a été la pire journée de sa vie. Excusez-moi. Oui, nos évêques sont des serpillères avec quelques... Non, mais attends, je reprends. Arthur, il a dit, tu vois, il a un certain âge. Il a dû lui arriver des choses dans sa vie, peut-être des drames et tout dans sa vie. Et il a dit, le 7 octobre, c'est le pire jour de ma... jamais trop dans l'excès, de tirer les larmes, t'sais. Alors, le clergé français est à la ramasse. On avait la bébière. Mais ils nous l'ont effacé, ces enculés. Il n'est pas français en plus. L'imam du CRIF, ouais, c'est clairement l'imam du CRIF. Bref, abonne-toi, partage, like, ciao.